Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble du renforcement musculaire basé sur les abdominaux et sur le bas du corps, cuisses et fessiers. Je suis Alexandre, votre coach sportif Mon Défi Sport et je vous propose un programme de remise en forme tout doucement qui est basé également sur du renforcement pour la course à pied. Généralement, quand on dit reprise de sport, on pense aussi à reprise de la course à pied ou de la marche. La marche ou la course à pied est souvent associée à des séances de renforcement musculaire pour vous aider à progresser plus rapidement. C'est aussi un moyen de reprendre du muscle rapidement et c'est aussi un moyen de perdre du poids et de gagner de la masse musculaire de façon efficace. Associer la course à pied et le renforcement musculaire ainsi que de bons étirements vous permettra d'avoir un corps plus mobile, plus fort, plus souple, donc plus efficace. Allez, on arrête de parler et on attaque donc tout de suite échauffement plus 6 blocs de travail de renforcement musculaire et ça démarre maintenant. Allez, c'est parti, vous mettez une playlist, une musique, quelque chose qui vous fait plaisir. Comme ça, vous avez de la musique également pendant la séance. Moi, je ne diffuse pas de musique pour des conditions de droit d'auteur. Mais mettez-vous une musique, vous aurez à la fois le coaching par ma voix et la musique que vous aimez bien en fond. Et là, vous avez une bonne association pour passer une bonne séance de sport. On démarre toutes les 30 secondes, nous allons changer de mouvement afin de faire un petit circuit d'échauffement. Et c'est parti avec des montées de genoux. 30 secondes. Montez le genou le plus haut possible. Les mains là-haut. Ouais, très bien. Objectif, c'est de préparer les hanches et les genoux pour tout ce qui est exercice du bas du corps. Renforcement des cuisses et des fessiers. On associe également les mains en mettant les mains vers le plafond et en ramenant les mains sur les genoux. Ensuite, on fait talon contre les fesses. Les exercices d'abdominaux que nous allons faire aujourd'hui sont essentiellement des exercices basés sur du gainage. Il n'y a pas d'exercice basé sur les crunchs comme on a l'habitude de faire. Voilà, une fois talon contre les fesses, une fois l'autre. Ça, c'est pour préparer l'arrière de la cuisse à se muscler. On contracte le muscle ischio en faisant ça. Et on prépare également le genou à plier. Une fois qu'on a fait ça, ensuite... Merde, j'ai oublié. Ah oui, excusez-moi. Course sur place. Ah, c'est presque comme du direct. C'est pas grave, je ne couperai pas ça. Voilà, alors moi je fais une petite course en faisant des petits pas chassés. Vous pouvez lever les genoux. L'objectif c'est de faire monter un petit peu l'activité cardio. Bien, une fois qu'on a fait ça, on place les mains au sol. On vient taper l'épaule avec la main opposée en position de planche sur les mains. Hop, ici, on ramène main droite sur l'épaule gauche, main gauche sur l'épaule droite. Une fois à droite, une fois à la gauche. Bien, une fois qu'on a fait ça, le pied droit, vous le placez à l'extérieur de la main droite. Yes, alors comme ça, vous allez mieux voir. On a une jambe derrière. Et là, on vient ici descendre le bassin sans donner d'à-coups pour assouplir un petit peu les hanches. Une fois qu'on a fait ça, la main droite va là-haut. Yes, rotation du buste et on essaye de descendre un peu plus bas. Posez la main au sol, changez de jambe, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Voilà, on descend le bassin le plus bas possible. Ça assouplit un petit peu. Pour les squats, ce sera parfait. La main gauche là-haut, une rotation. Descendez un peu plus les fesses, tendez bien la jambe arrière. Voilà, on maintient bien. Parfait. Ramenez la jambe
Et on repart sur les montées de genoux. Une fois à droite, une fois à gauche. Ouais. Le circuit, on le fait une deuxième, puis une troisième fois. Une fois à droite, une fois à gauche. Très important de s'échauffer, ça prépare le corps et l'esprit à l'entraînement. Talon contre les fesses. Ouais, superbe. Bien, encore une fois à droite, une fois à gauche. Ah ouais, j'ai mal préparé mon chrono. Hop. C'est la vidéo où je fais que des boulettes. Petite course sur place. Voilà. Alors moi j'aime bien faire sur le côté comme ça. Après on peut très bien faire la petite course sur place comme ceci. C'est comme vous le sentez. Voilà, tranquillement. Les mains au sol, on tape les épaules. Allez, une fois la main droite, une fois la main gauche en position de planche. Voilà, j'aime bien faire ces exercices de renforcement musculaire en planche parce que ça travaille vos abdominaux, mais également toute la partie qu'on ne travaille pas d'habitude. Mettez le pied droit devant. Surtout si vous faites de la course à pied, vous allez reprendre la course à pied. Étirez bien. On a tendance, quand on est fatigué, à avoir le corps qui se relâche complètement. Hop, on monte la main droite vers le plafond. Et quand ça arrive et qu'on court, on peut se faire mal au dos avec des mouvements qui ne sont pas contrôlés. Le gainage, lui, va permettre ça en fait, d'éviter toutes les blessures. Changez, pied gauche, à l'extérieur de la main gauche, étirez. Et on va chercher là-haut. Yes. Étirez bien. On prépare les hanches pour les squats. Yes. On revient. Et c'est reparti. Les montées de genoux. Troisième et dernier tour. Alors là, on peut y aller un peu plus rapide parce que maintenant, ça y est, on est prêt. On peut augmenter le rythme. Une fois à droite, une fois à gauche. Talon fesse. Voilà, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, vous avez vu là, on augmente un peu le rythme. Hop, bien, droite, gauche. Petite course sur place. Alors moi j'aime bien faire ça quand je cours sur place, mais tu peux très bien faire ça aussi. Hein, c'est comme tu veux. Je vous laisse libre de choisir des petits pas chassés ou des montées de genoux comme ça. Allez, après il va y avoir plein de bip bip, mais c'est pas grave. Le prochain exercice, c'est les mains au sol et on va toucher l'épaule opposée avec la main. C'est parti. Installez-vous, comme ça je redémarre le chrono. Et on y va. On touche. Droite, gauche. Droite et gauche. Yes. On vient toucher une fois l'épaule droite
une fois l'épaule gauche. Et l'exercice de mobilité, on va le changer légèrement pour le dernier tour. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Voilà. Vous montez la main droite vers le plafond et vous descendez le coude au sol. On remonte vers le plafond et au sol. Vers le plafond et au sol. Bien. Hop. Et au sol. Voilà. Changez. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. La main vers le plafond. Puis le coude, on le descend en direction du sol. Entre le pied et la main. Voilà. Ça permet de travailler un peu sur les muscles des abdominaux et du dos en rotation. Et ça assouplit également votre hanche pour les squats qui arrivent. Good. Bien, allez, on peut attaquer le premier bloc de squat. Si vous avez des haltères, prenez les haltères avec vous. Alors, on est parti pour enchaîner le premier bloc de travail qui est 4 séries de 15 squats. Les squats, vous pouvez les réaliser donc soit comme ça, on appelle des air squats, c'est-à-dire que vous allez simplement descendre les fessiers vers le bas et l'arrière et ensuite on remonte. Ou alors, vous pouvez très bien enchaîner du squat avec des haltères. Donc les haltères, une haltère dans chaque main. Donc si je prends mes petites haltères ici, hop, on peut faire du squat comme ça ou les bras le long du corps. Je vous expliquerai pourquoi et comment. Ou alors, si vous avez un poids un peu plus lourd, le mec qui fait sa vie en même temps. Si vous avez un poids un peu plus lourd, moi je vais prendre un kettlebell de 12 kg. Vous le prenez devant vous. Alors ça peut être un sac à dos ou un poids un peu plus lourd. Et vous le prenez comme ceci devant pour travailler un peu plus sur les cuisses. Plus vous augmentez la charge, plus ça travaille sur les cuisses. On peut très bien prendre le sac à dos ou le poids un peu plus lourd, comme ceci. Je ferai les deux dans la démonstration pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, on est parti pour un squat dit squat sumo. Squat sumo, on a les pieds bien ouverts, ici bien écartés. L'objectif est de descendre, voilà, comme ceci, et on remonte. C'est pour ça que vous pouvez prendre les haltères devant vous. On descend et on remonte. On est parti pour 15 répétitions. Je vais le commencer comme ça, tiens. C'est parti dans 3, 2, 1. Allez, 15 répétitions. Descendez les fesses vers le bas et l'arrière et on remonte. 2, 3, 4, 5. Serrez les fessiers en remontant. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on pose, on prend à peu près 30 secondes de récupération. L'objectif du squat sumo, c'est de bien libérer les hanches, descendre plus bas et engager un maximum fessiers, adducteurs et les cuisses. On prend 30 secondes de repos, histoire de relâcher un petit peu les jambes. Et on attaque ensuite une deuxième session dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, en bas, en haut. Alors je mets légèrement de profil. 2, pour vous montrer que le buste reste toujours droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors choisissez votre niveau, hein. 10 avec ou sans poids, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, 30 secondes. Alors pourquoi je ne fais pas plus de 15 répétitions? Parce qu'on est sur un objectif de reprise, musculation adaptée pour la course à pied. Donc on y va pour l'instant tranquille, on pourra augmenter au fur et à mesure de la saison.
Là, on est vraiment sur un objectif reprise. Ça va démarrer déjà dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti. Descends et on remonte. Buste droit. Voilà, parfait. Genou vers l'extérieur. Et on essaie de descendre le plus bas possible. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Boum, 30 secondes. Vous pouvez mettre talon contre les fesses. 30 secondes, ça va assez vite. On redémarre ensuite pour la 4e série. Donc 15 secondes, vous pouvez mettre talon contre les fesses. Et juste ensuite, on va alterner. Donc abdos, on fait des cuisses. Abdos, cuisses fessiers, abdos. Et on alterne comme ça. Ça démarre dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. En bas, en haut. 1, 2, 3. Descendez le plus bas possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on pose. Good. Parfait. Allez, on enchaîne pour le deuxième bloc. N'oubliez pas de bien vous hydrater. On est parti ensemble pour 45 secondes de gainage ventral, 15 secondes de repos. Le gainage ventral sur les coudes, sur les pointes de pied. Installez-vous sur votre tapis ou votre serviette. Et ça démarre dans 5, 4, 3, 2. Installez-vous. 1 et bip. C'est parti. Pour le gainage ventral, vous descendez bien les fessiers. Ouais. Vous êtes sur les coudes, sur les pointes de pied. Superbe. Et vous rentrez le ventre. Vous poussez les omoplates vers le plafond. Et là, on maintient bien la position. Parfait. Déjà 30 secondes. Objectif 4 séries de 45 secondes. Bien sûr, vous pouvez vous arrêter avant si vous sentez que c'est trop compliqué. 2, 1 et on relâche. 15 secondes de repos. Vous pouvez très bien relâcher un petit peu. Faire que 30 secondes de gainage. Je vous donnerai le timing à 30 secondes. Et là, on redémarre dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Alors, dans la position, on descend un peu le fessier, on rentre les fesses pour sentir le dos qui ne fait pas mal, vous n'avez pas avoir mal dans le bas du dos. Vous repoussez les omoplates vers le plafond. Et là, on est parti pour nos 45 secondes. Voilà, si vous avez mal dans le bas du dos, posez les genoux au sol. Donc là, on a 30 secondes. On est sur un programme de reprise, donc ne vous faites pas mal. Hein, l'objectif est de maintenir la position. 40 secondes. Et 45. Ok. 15 secondes de repos, c'est court. Mais on est là pour ça. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez prendre un peu plus de temps, un peu moins de temps pour le gainage plutôt. 3, 2, 1. Et c'est parti. Yes, super. Donc on pense ici, on pense à basculer le bassin, pousser les omoplates vers le plafond, le ventre bien contracté, et là on maintient la position. Si vos coudes glissent ou vos pieds glissent, c'est parce que vos épaules sont trop éloignées de vos coudes. Il faut que les coudes soient alignés avec vos épaules, en direction du plafond. On a 30 secondes.
3, 2, 1. Ok, on relâche. Bien. Donc on a déjà fait 3 sessions de gainage, on va en faire une 4e. Et après on pourra passer au prochain bloc pour les fessiers. 2, 1, et c'est parti. Voilà. Alors moi vous savez que je vous challenge toujours un petit peu. D'abord on fait les positions, fessiers, haut du corps, rentre le ventre, on descend un petit peu le bassin et on vérifie que les épaules soient alignées avec les coudes en direction du plafond. D'accord, ça fait sol, coude, épaule, plafond, une ligne droite. Donc l'objectif c'est d'essayer de tenir la minute complète, si vous pouvez. On est déjà à 30 secondes. Voilà, on tient bon. 40 secondes. Si vous pouvez, hein. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous relâchez avant. Travaillez toujours en sécurité. D'accord, on se renforce, mais avant, on travaille la sécurité. 50 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. Yeah, ça fait 4 minutes. Good. Allez, on passe à la suite. Les fessiers. Pour les fessiers, allongez-vous sur votre tapis ou votre serviette sur le dos. Prenez un poids avec vous. On va travailler le hip thrust pour l'arrière de la cuisse et le fessier. Alors, j'ai pris mon poids de 12 kg avec moi. Vous pouvez prendre le poids que vous voulez, hein, peu importe. Prenez vos haltères, vous allongez sur le dos. Posez les pieds au sol. Vous allez poser le poids. Donc le poids, c'est en option. Vous n'êtes pas obligé de prendre un poids. Mais si vous en prenez un, vous le posez donc au niveau de vos hanches. Pas trop sur le ventre parce que c'est pas agréable. Donc plutôt au niveau du bassin. Ensuite, donc posez la tête au sol. Donc soit les bras le long du corps, soit les bras sur le poids pour le maintenir. On va mettre le pied droit sur le genou gauche. Donc là, le poids, vous pouvez le poser hop, au niveau gauche. Option, et moi je préfère l'option, le pied vers le plafond, parce que c'est plus difficile. Mais vous pouvez très bien garder le pied en contact avec le genou. C'est un peu plus facile. C'est à vous de voir. Vous allez appuyer sur votre pied gauche pour décoller les fesses. Puis on redescend. Ici, on est parti pour faire 20 répétitions de chaque côté. Allez, go! 1, 2, 3, ça s'appelle le hip thrust. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Changez de jambe. Yes, pied droit au sol, pied gauche vers le plafond ou en contact avec le genou en fonction de la difficulté. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième série par jambe. Le pied gauche au sol, le pied droit vers le plafond. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Je vais juste poser le poids pour faire la troisième série avec vous. Le pied droit vers le plafond, le pied gauche au sol. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On change. Pied droit, pied gauche là-haut. Et 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Good. Bien, alors sans transition, on va passer directement au prochain exercice. Vous avez vu, on n'a pas fait beaucoup de récup parce qu'on a toujours une jambe qui se repose pendant que l'autre travaille. On passe au mountain climber. Pour ça, on est en position sur les mains. Hop, on est en position sur les mains, ici. Position de planche. Le mountain climber, quitte à avoir un kettlebell, autant l'avoir bien dans le champ, c'est mieux. Donc le mountain climber, on est parti pour faire 3 séries de 16 répétitions et on va le croiser. Alors le croiser, ça veut dire que le genou gauche va venir toucher le coude droit, le genou droit, toucher le coude gauche. On le croise lors du mouvement. Position de planche, 16 répétitions et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de rapprocher le plus possible de la poitrine. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on arrête là. Les mains loin devant. Et on étire les fessiers. Le fessier. On étire le dos. Les fessiers en direction des talons. On relâche à peu près 15 secondes. Bien, si 20 répétitions c'est trop difficile pour vous, vous pouvez en faire que 16. Et c'est parti. On a 3 séries à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Étirez fessiers contre les talons, les mains loin devant. Étirez votre dos pendant 15 secondes. Bien, ensuite on revient. Génial, on est reparti. 3e série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Good. Super, on passe en position debout pour travailler les fessiers. Alors le battement de jambes en position debout va permettre de travailler le fessier, donc tout ce qui est ici, le petit fessier, le moyen fessier et le tenseur du fascia latal, le TFL.
Ce sont des muscles qui sont très importants dans l'équilibre, donc qui vont jouer plutôt comme ça, qui vont jouer plutôt un rôle d'équilibre. Hop là, tu vois, comme ça. Là, tu vois, c'est ce muscle-là, ici. Nous, on va le travailler debout. Donc, debout, vous allez placer la jambe légèrement en diagonale. D'accord? Donc, pas derrière, pas sur le côté, légèrement en diagonale. Si vous avez des lestes, des petits bracelets de cheville de 500 grammes ou de 1 kg, vous pouvez les ajouter. Si vous avez une élastique, pareil, vous mettez une élastique entre les jambes. Pour aujourd'hui, je vais vous le faire travailler sans matériel. 30 répétitions à droite, 30 répétitions à gauche. Ce qui est important, ce n'est pas la jambe qui se lève. Ce qui est important, c'est les sensations dans la jambe d'appui. On en reparlera tout de suite après la session. On commence avec pied gauche au sol, pied droit décollé. Donc là, on ne touche plus le sol. Et on va chercher en diagonale, donc légèrement vers l'arrière, sans revenir, sans toucher le sol. Toujours en équilibre sur le pied gauche. 30 battements, c'est des petits et rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit les mains sur les hanches, 7, 8, 9, ou en équilibre, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On pose le pied droit au sol, le pied gauche légèrement vers l'arrière et c'est parti. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change de jambe. On ne prend pas de récup, on enchaîne tout de suite. Et 1, 2, 3, tu sens là 4, 5 sur le côté, 6, 7, 8, j'ai posé le pied, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et on change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On enchaîne une troisième série. C'est parti. Et là, on a des bonnes sensations dans les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si possible, on ne touche pas le sol avec le pied droit. On a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et le dernier. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on croise comme ça. Et là, est-ce que tu sens là sur le côté que ça a bien travaillé? Moi, j'adore ce type d'exercice, surtout quand on fait avec les élastiques, parce que on travaille ces muscles-là qui sont stabilisateurs dans leur mouvement d'équilibre, où ici on a une jambe levée, et en plus on a travail du genou et de la cheville en proprioception qui permettent de rééquilibrer le tout. Très bon exercice quand on veut reprendre le sport et surtout si on veut faire un peu de course à pied ou de marche, de renforcer tous ces petits muscles au niveau de la jambe.
Allez, on enchaîne avec le dernier exercice pour les abdominaux. Alors, pour le dernier exercice, on va utiliser alors un poids ou pas. Vous pouvez utiliser une haltère ou pas. Je ne vais pas prendre mon poids de 12 kg parce que ça va être un petit peu trop difficile pour cette série. On est parti pour faire du Russian Twist. Russian Twist, c'est en équilibre sur les fesses et on va essayer de poser une fois à droite, une fois à gauche. Alors prenez quelque chose, un coussin, un ballon, une peluche qui doit traîner si vous avez quelque chose, ou une haltère légère. Donc là, moi, je prends une haltère de 1 kg et on est parti en position assise. Donc ici, vous êtes en position assise. Il faut que vous soyez légèrement vers l'arrière et si possible, on décolle les jambes. Si ce n'est pas possible, on décolle une seule jambe, d'accord, ici. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher une fois à droite, une fois à gauche, mais en étant en équilibre sur les fesses. Donc soit avec une jambe, soit avec les deux jambes levées. Et on est parti pour en faire 10. 3 séries de 10. Prêt? On se met en équilibre sur les fesses. Une fois qu'on est en équilibre sur les fesses, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Vous pouvez le faire avec une seule jambe décollée, d'accord, ici, et on peut alterner à chaque fois les jambes, tu vois, comme ça, j'alterne les jambes. Ça demande un peu de coordination, mais c'est réalisable. On attaque la deuxième série, je vais le faire avec justement les jambes alternées, avec vous. Donc là, je vais poser à droite mon haltère, je décolle la jambe droite et je change. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On fait que par 10 parce qu'on est sur une séance de reprise, donc on y va cool. Et on prend très peu de repos parce que on peut se permettre. On prend 10-15 secondes. C'est le dernier exercice. Après, on fait les étirements. Prêt? Hop, à droite, les deux jambes ou une jambe. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. On en fait une dernière pour le fun? Allez, une dernière pour le fun. Ouais, allez, je sais, je sens que tu es en train de dire, allez Alex, là, je suis bon là, on y va. C'est parti, on décolle. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On en profite pour être en position assise pour mettre la jambe gauche devant, le pied droit à l'intérieur. Et on étire l'arrière des cuisses en allant chercher soit le pied, la cheville ou le tibia. Et les coudes descendent en direction du sol. On va prendre 20 secondes pour étirer l'arrière de la cuisse. Yes, changer. 20 secondes pour la jambe droite. Allez chercher le plus loin possible en fonction de votre souplesse et les coudes vers le sol. Même si c'est sur le genou, c'est pas grave. Le but c'est d'arrondir le dos, d'aller chercher le plus bas possible les coudes vers le sol. Bien, une fois qu'on a fait ça, on emmène les deux pieds l'un contre l'autre. Et ici, on va descendre en appuyant sur les genoux et en se penchant en avant. Étirement à l'intérieur des cuisses. Pareil, on prend à peu près 20 secondes. Soufflez bien, lentement. Ok, on revient. Ramenez les genoux. Une fois qu'on a fait ça, on peut étirer le dos en mettant la jambe droite devant. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Et on va mettre les deux mains sur le côté. Donc d'abord sur le côté droit. On étire 5 secondes. Revenez, changez de côté. Passez par-dessus le genou. Et pareil, on étire 5 secondes.
bien relâche. Changez de jambe. Jambe gauche tendue, jambe droite par-dessus. Les deux mains sur le côté gauche, on étire le dos 5 secondes. Changez de côté. Et là, le retour au calme est fait. On revient. Et ben moi je suis très fier d'avoir fait cette séance. J'espère que vous êtes très fiers vous aussi d'avoir fait cette séance. On se retrouve pour le débriefing tout de suite en position debout. Félicitations pour cette séance, je suis très fier de vous. On a réalisé donc des cuisses et des abdominaux, plus sur du mode gainage. Très bien pour une reprise et également pour la course à pied. Je le répète, mais parce que je l'entends souvent, je fais de la reprise, Alex, et je vais aller courir ou je vais me remettre à la marche. Et donc, c'est très bien de reprendre la course à pied. C'est une très bonne base pour reprendre le sport, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, renforcez bien votre corps et faites votre course à pied pour perdre des kilos si vous voulez perdre des kilos ou vous remettre en forme pour travailler votre cœur, mais ne le faites pas n'importe comment sans préparation physique spécifique ou générale, parce que là on est sur du général. Bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Allez, bye bye.